Beaucoup de gens se sont énervés par rapport à une nouvelle aujourd'hui et ça me fait mourir de rire. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans les actus de la semaine qui m'intéressent mais qui j'espère vous intéresseront aussi. Je vais vous donner mon avis sur toutes ces actus et évidemment comme d'habitude vous avez le timecode dans la description et dans le commentaire épinglé. Encore une fois vous pouvez choisir les sujets qui vous intéressent mais je vous incite vraiment à vous intéresser à tous les sujets de la vidéo car ça parle de cinéma et de séries. Et quoi de mieux pour découvrir plus de cinéma et de séries que le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN, qui a 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est bon, avec un VPN, vous avez le droit à Doctor Strange 2 directement maintenant en VOSTFR grâce à ce VPN et en allant en Belgique, en Suisse ou au Canada. Oui, il sort là normalement ce mardi alors qu'il faudra attendre 3 ans en France et vous pouvez même débloquer HBO Max qui est quasiment disponible dans tous les pays d'Europe. En plus, vous êtes en bien plus grande sécurité lorsque vous voyagez, que ce soit sur la Wi-Fi du restaurant, de l'hôtel, de l'aéroport, du bus. Et en plus de ça, vous pouvez partager un compte CyberGhost avec 7 autres personnes. C'est dingue et c'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut l'utiliser. Vraiment, en quelques clics, vous avez choisi un pays et vous avez accès à toutes ces bibliothèques de streaming. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner avec 85% de réduction et 4 mois offerts. Foncez sur l'offre. Plein d'actualités super intéressantes aujourd'hui avec une petite qui m'intéresse plus ou moins, c'est qu'une série Dragon Age est prévue, ce sera une série d'animation. J'adore la franchise Dragon Age, surtout le premier jeu que je trouve qu'il est l'un des plus incroyables RPG all time. Honnêtement la série m'intéresse pas vraiment parce que s'ils font comme d'autres franchises que j'aime bien, type Dota, c'est pas le genre de truc qui me fascine, mais c'est cool que un peu le monde du jeu vidéo soit de plus en plus adapté en cinéma et en série. Made for Love a été annulé après une saison 2, j'ai pas encore vu la saison 2 mais j'avais vraiment bien apprécié la saison 1 et je vais quand même regarder la saison 2, même s'il a été annulé, parce que ça me donne envie et c'est sur ma liste. Mais pour ceux qui l'ont vu, dites-moi s'il vaut tout de même le coup dans les commentaires. Un film Duke Nukem est prévu par les créateurs de Cobra Kai. Et oui, Cobra Kai, la série extrêmement familiale et sympathique et juste mignonne. Duke Nukem, le personnage ultra macho, sexiste et tout, je sais pas comment ça va se passer, mais je suis curieux de voir le résultat juste pour voir comment on peut adapter un personnage comme Duke Nukem en 2022. J'en ai parlé dans ma critique, je l'ai bien critiqué ce film, et j'en ai d'ailleurs aussi parlé dans mon classement, mais Jurassic World Dominion est un véritable succès, et oui, un succès planétaire, il a déjà remboursé bien plus que son budget, et ça serait un film extrêmement rentable. On verra s'il atteindra le milliard, ça m'étonnerait, mais c'est un gros succès, et vu la qualité du film, je suis un peu déçu. Squid Game saison 2 a été officiellement annoncé, même s'ils avaient déjà dit depuis longtemps qu'ils allaient faire une saison 2, mais là c'est officiel, ils l'ont dit, voilà, ça va sortir, et ils ont aussi dit qu'ils vont faire, Netflix, une télé-réalité Squid Game, dont le vainqueur gagnera 4,56 millions de dollars et ça me fait juste mourir de rire pour la simple et bonne raison que c'est juste l'antithèse parfaite ce qu'ils viennent de faire de la série. Tout le but du Squid Game c'était que en fait ces jeux-là étaient un abus total du capitalisme, de la société qui abusait des gens qui étaient dans la merde et qui avaient fait des choix mauvais dans leur vie et ils en abusaient pour leur plaisir. Et Netflix ils vont faire quoi? Ils vont organiser un jeu de télé-réalité où j'imagine que les gens ne vont pas mourir, c'est évident, mais ils vont organiser un jeu pour notre divertissement à nous, exactement comme dans la série. Donc ils n'ont pas compris le but même de leur série. C'est extrêmement ironique de faire ça, c'est complètement stupide. Après oui, ça sera divertissant j'imagine, mais c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Moi ce que j'aimais c'était pas forcément les jeux, c'était l'intrigue et les jeux étaient un bonus, c'est la vérité. Et c'était le cœur de la série certes, mais là avec des gens random ils vont essayer de faire un storytelling de télé-réalité, mais juste je trouve ça dingue en fait. Ils ont pas compris le message de leur série ou alors ils s'en branlent parce qu'ils savent que ça va faire de l'argent. Et en vrai l'idée est cool mais c'est tellement contre la série en elle-même, je trouve ça tellement ironique et ridicule, ça me fait presque rire mais de manière nerveuse tellement c'est aberrant en fait. Paddington 3 est prévu et ça sera Paddington au Pérou. Incroyable, le 2 est l'un des meilleurs films all time, je ne déconne même pas, c'est un film exceptionnel, allez le voir et j'ai hâte de voir le 3e. Je vous avais dit la semaine dernière que Morbius était sorti dans plein de cinémas aux États-Unis et personne n'allait le voir, il était sorti car il y avait cette vague de mèmes et j'ai l'impression que depuis que le film est sorti au cinéma, il n'y a plus de mèmes. Tout le monde s'est dit ok c'est plus drôle. Et il y a une pétition en cours qui demande à Sony de ressortir le film car apparemment tout le monde était occupé ce week-end où il était ressorti et ça me fait juste mourir de rire cette dernière blague on va dire parce que plus personne en rigole, c'est la vérité. Ils ont tué leur propre blague, Sony ils sont quand même en cons. Ils ont pas compris qu'en fait ils se moquaient du film et l'ont ressorti quand même. Ça leur a apporté genre 83 000 $. Ça a coûté plus cher de ressortir le film, enfin c'est stupide. Mais bon là il y a une pétition et ça m'a fait rire et je voulais vous en parler. Regardez-moi cette image de Ken dans Barbie, Ryan Gosling.
écoutez, ce film va être exceptionnel. Je ne sais pas ce qu'il va raconter, je sais pas comment ça peut être bien, mais il va être exceptionnel, croyez-moi, et ça sera un énorme succès, je le sens déjà. Et juste avec cette photo et Margot Robbie, t'as envie d'aller le voir. Justin Lin va réaliser un film One Punch Man, et écoutez, je pense que ça peut bien marcher en live action, ça peut être très divertissant, et le concept est plutôt cool. J'avais vu la première saison, moi, et j'avais vraiment bien aimé. Jamais vu la suite, hein, ça m'intéressait pas forcément, et j'en ai entendu que des très mauvaises critiques. Mais là, c'est un concept qui peut bien marcher, c'est un bon réal d'action, et je lui fais confiance. Et c'est le genre d'animé qui, pour le mois, pourrait être adapté en live action. Des auteurs ont signé une pétition aux États-Unis pour dire que le cinéma causait les nombreuses fusillades aux États-Unis. Certains auteurs disent qu'ils doivent repenser la manière dont ils utilisent les armes dans les films et les séries. Et moi, je trouve ça ridicule, hein. Honnêtement, c'est stupide. L'art n'influence pas à ce point. Les fusillades, c'est ridicule. Des gens qui ont des problèmes, des terroristes et autres, ça marche pas comme ça. Il suffit de regarder un cinéma comme genre Hong Kong, il y a des guns partout et pourtant il n'y a pas des fusillades. C'est pas comme ça que ça marche. Et je trouve ça juste complètement ridicule et ça n'a aucun rapport avec le sujet. J'ai vu plein de news concernant le fait que Amber Heard a été remplacée d'Aquaman. Ce sont des rumeurs, c'est faux, il n'y a pas de news officielle à ce sujet-là. Il n'y a aucune source, c'est complètement faux. Donc tous les gens qui m'ont envoyé des messages en me disant oui, elle a été remplacée, ce n'est pas vrai. Pas pour l'instant en tout cas, il n'y a aucune preuve. Donc ne vous réjouissez pas trop vite. Je pense qu'ils vont le faire au final, hein, vu la polémique, mais ça n'a pas encore été fait. Gran Turismo, le film de Sony, sortira l'année prochaine et sera réalisé, préparez-vous, par Neil Blomkamp. Neil Blomkamp qui fait un film Gran Turismo, mais c'est quoi ce délire? J'espère qu'il fait un film vraiment en mode marketeux pour qu'après on lui donne de l'argent pour qu'il fasse un projet plus petit. Vous savez, ce genre de truc, un pour le studio, un pour l'auteur. Parce que Neil Blomkamp sur Gran Turismo, quoi? Gendry Tartakovsky, le créateur de la série Clone Wars de l'époque et de Primal, a signé un deal avec la Warner pour réaliser plein de contenus. On ne sait pas si c'est séries et films, d'animation, mais pour moi, c'est l'un des hommes les plus talentueux en termes d'animation. Primal, si vous n'avez pas vu cette série, elle est incroyable. Je crois que c'est disponible sur Canal. Et Clone Wars de l'époque, c'est incroyable. Et je crois que c'est disponible sur YouTube. Mais pour moi, c'est juste... trop bien quoi. Samuel Jackson a annoncé s'en foutre de gagner un Oscar dans sa carrière et en même temps faut le comprendre. Le mec à chaque fois qu'il est au cinéma il brasse des millions de une et ses films brassent des millions voire des milliards. Je crois que ça reste aujourd'hui l'acteur dont les films tous regroupés ont la somme la plus élevée d'entrée au box-office et le mec c'est tellement une star planétaire, il a joué dans plus de 200 films et séries. Qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir un Oscar? Il y a des gens qui sont bien plus oubliés que lui qui ont gagné un Oscar, c'est pas une récompense qui signifie que t'es un bon acteur ou pas. Samuel Jackson, il y a aucun film où il a été mauvais ou en tout cas il y a aucun film où il a fait à l'arrache en tout cas, ça se ressent. Même dans les films les plus pourris qu'il a fait, tu vois qu'il est investi. Donc un Oscar ou pas, on s'en fiche et je suis totalement d'accord avec lui. Une récompense ne définit pas qui tu es et l'impact qu'il a eu sur le cinéma est bien plus grand que n'importe quelle récompense. Parce que le cinéma c'est avant tout des gens et tout le monde connaît Samuel Jackson et il y a plein de gens qui ont gagné des Oscars qui sont complètement inconnus aujourd'hui. Alors que Samuel Jackson, il va vraiment perdurer dans le temps et ça fait 30 ans que le mec est au top et on le voit tout le temps dans des gros rôles. Le mec s'en fout des Oscars et il a bien raison. Un futur chef-d'œuvre va sortir. En effet, Tom Hardy est en train d'écrire, pas tout seul, mais le scénario du dernier Venom, Venom 3. Il y a marqué A Last Dance, donc le dernier Venom, on imagine, la trilogie Venom. Je n'attends pas ce film, ça va être un carnage, ça va être horrible, ça va être un foutage de gueule. Et Tom Hardy se fait plaisir, il peut s'entraîner un peu à écrire des scénarios et tout, c'est cool pour lui. Ça lui fait plein d'argent, c'est des succès à chaque fois, tant mieux pour lui, c'est le heureux. Le film va être merdique, hein, je suis sûr. On va le voir encore une fois comme un nanar pour enfants. Mais écoutez, évidemment, on ira le voir pour faire la critique. Ce sera, je pense, pour 2024. Et c'est officiel, une série va sortir sur Jon Snow, sur la suite des événements. Et je ne sais pas si vous le savez, mais de une, c'est une très bonne idée d'après moi de continuer un peu d'étendre l'univers Game of Thrones et pas d'être rattaché forcément au livre, même si quand ils étaient rattachés au livre, c'est là qu'ils étaient les meilleurs, certes. Mais en vrai, si vous ne le savez pas, il y a 7 projets en cours de la part d'HBO dans l'univers de Game of Thrones. 7. Je ne sais pas si ça inclut les films, les séries, les jeux et tout, mais il y a 7 projets en ce moment dans l'univers de GOT. Mais je pense qu'ils vont vraiment tous dépendre du succès de House of the Dragon qui sortira bientôt. Tout va dépendre de ça, j'imagine, mais je suis bien content que cet univers soit étendu. Et tant qu'à faire, si on va parler de Jon Snow, il y aura évidemment plein d'autres personnages qui vont intervenir. Il y en a plein d'autres qui sont encore en vie et on peut continuer leurs histoires. Pour moi, ça sera clairement une suite à GOT. Et en même temps, il y a des personnages comme Arya qui vont vivre des choses incroyables. On pourrait étendre cet univers-là aussi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La grosse news de la semaine, c'est que évidemment Joker 2 est officiel. Ça, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais surtout que Lady Gaga va peut-être jouer Harley Quinn. Elle est en pleine négociation. Et au début, je me suis dit, bon, bizarre, Lady Gaga, c'est une bonne actrice et tout, mais Harley Quinn, bon, ok. Et ensuite, j'ai appris que Joker 2 sera un musical. Faut pas
pas confondre ça avec une comédie musicale, ça veut pas dire que ce sera une comédie musicale, ça peut l'être, hein, mais ça sera un musical, donc il y aura des moments en chanson, ça peut être des chansons à haute voix, ça peut être de l'instrumental, ça peut être des moments sans dialogue, juste avec des musiques. Ça sera un musical, ça peut être tout, hein, des musicals, ça peut être Star is Born, c'est un peu un musical, La La Land, c'est un musical, Sweeney Todd, c'est un musical, et plein de gens étaient énervés par rapport à ça. Oh non, Joker, un musical, c'est ridicule. Déjà que je voyais pas l'intérêt de voir une suite à Joker, ça je suis contre. Là, je ne suis pas contre du tout. Je suis tellement hype pour ce projet. Et c'est marrant parce que tous les gens qui étaient hype par une suite de Joker sont dégoûtés par le fait que ce soit un musical, et tous les gens qui étaient dégoûtés de la suite de Joker sont hypés par le fait que c'est un musical, et c'est une décision chaotique comme le Joker, et ça me fait mourir de rire. Et moi, je suis giga hype d'avoir un film Joker en musical. C'est une idée incroyable, et je trouve que ça va être phénoménal. Vraiment, ça peut être fou. C'est pour ça aussi peut-être que Joaquin Phoenix il a accepté. Il s'est dit putain, mais en fait, un musical Joker, c'est trop bien, et ça peut marcher du tonnerre. Honnêtement, ça peut être incroyable. On sait pas, peut-être qu'il y aura juste 20 minutes de musique sur 2 heures, hein, peut-être, hein, peut-être même moins, peut-être plus, on n'en sait rien. Mais ça sera un musical, et ça, quelle bonne idée, putain. Ça sera pas une suite inutile, ça sera un truc complètement inédit, et on n'a pas vraiment de musical de super-héros, et c'est trop bien. Mais ce que j'aurais adoré, qui n'aurait jamais été fait, hein, mais ce que j'aurais adoré, c'est qu'ils gardent la surprise. Imaginez, il y a des bandes annonces, des posters de Joker et tout, avec un film sérieux, dramatique, et là, t'arrives au cinéma, c'est une comédie musicale. Ça aurait été incroyable, j'aurais adoré, j'aurais tellement respecté ça, ça aurait été un truc de fou. Peut-être qu'ils vont jouer le marketing comme ça, hein, parce qu'en vrai, d'ici la sortie du film, il y a plein de gens qui auront oublié que c'est un musical, et peut-être ils vont faire la bande-annonce en mode sérieux et les gens vont être surpris, mais je trouve que c'est une idée absolument géniale, et ça me fait juste sourire à l'idée de ce film. Ça va être beaucoup trop drôle, et j'ai trop hâte de le voir maintenant. Vraiment, j'ai fait plein de vidéos en disant que ça sert à rien une suite de Joker, là je retourne ma veste, je vous dis que ça va être phénoménal. Et on peut faire un Joker qui soit une comédie musicale, un drame musical, les deux, un film d'horreur musicale, c'est tout à fait possible. Honnêtement, le champ des possibles est infini avec ce film. Quelques bandes annonces, une série Kung Fu Panda d'animation va sortir sur Netflix. L'animation est hideuse et j'aurais préféré qu'ils fassent un film, genre Kung Fu Panda 4. Mais non, ils vont faire une série qui a l'air vraiment pas terrible. Toujours chez DreamWorks, et on en parle demain en vidéo de DreamWorks. Le Chapeauté 2, pour le coup, là, je suis bien plus hype. J'aime beaucoup le style d'animation, j'aime beaucoup le concept de l'histoire. Ça donne vraiment envie, et ça, c'est un film que j'ai envie de voir. Et il y a aussi Blonde, qui a l'air vraiment cool. Il y a eu un petit teaser hein, par rapport du coup à Marilyn Monroe, interprété par Ana de Armas, et je pense que ça va être vraiment cool. Ça sera sur Netflix, et il y a moyen que ce soit assez exceptionnel. On en parlera évidemment quand ça sortira. Pour parler de Netflix, alors il y a Knives Out qui a été annoncé, le 2, le titre en tout cas, qui s'appellera Glass Onion. Le casting a aussi été annoncé, je vous mets l'image ici. Je trouve ça dingue quand même qu'ils ont payé 465 millions de dollars pour 2 suites, alors qu'à tous les coups les suites vont être filmées genre dans 2 bâtiments quoi. Ça va être des huis clos à tous les coups, donc je trouve ça extrêmement cher. C'est juste parce qu'ils ont payé le casting extrêmement cher. Des 465 millions de dollars, Daniel Craig en récupère 100. C'est énorme. Mais bon, j'ai adoré le premier film, j'ai très hâte de voir le prochain. Quelques images du Pinocchio de Del Toro, il a l'air trop bien, honnêtement. C'est un Pinocchio un peu horrifique d'animation, mais ça me donne vraiment envie. Stranger Things saison 5 aura un time jump, c'est-à-dire que ça sera des années plus tard, après les événements de la 4ème saison qui sortira là 1er juillet. Et écoutez, j'ai hâte de voir ça, ça sera dans quelques années, forcément, ce sera la dernière saison. Et un truc que je trouve intéressant, c'est qu'une petite anecdote sur la saison 4, il y a un personnage qui s'appelle Chrissy, qui a été tué dans le tout premier épisode de la saison 4, et au fait, les scénaristes ont avoué qu'ils ont regretté tuer ce personnage là, car en fait ils ont tourné la scène où elle se fait tuer, et ensuite ils ont tourné la scène avec un autre personnage, j'ai oublié son nom, et l'alchimie qu'ils avaient les deux était tellement dingue durant le tournage qu'ils avaient complètement regretté d'avoir tué ce personnage, et ils auraient aimé les faire interagir un peu plus. Je trouve que c'est une anecdote assez sympathique, ça fait penser un peu à Aaron Paul qui aurait dû mourir, Jesse Pinkman, au début de la première saison de Breaking Bad. Il n'est jamais mort au final parce qu'il était tellement bon, et je trouve que c'est une petite anecdote pour dire voilà, bah en fait les choses changent, et des fois vous êtes déçus par votre scénario, des fois vous l'adaptez. Imaginez ne jamais avoir Jesse Pinkman qui meurt à la fin de la première saison, et là c'est un peu pareil. Je trouvais ça assez cool qu'il l'avoue, parce que ça montre qu'en fait bah c'est des pièces tellement mouvantes, et au fait quand t'es en plein tournage t'as des regrets instantanés, et c'est la vie. Donc c'est cool qu'il soit vraiment ouvert par rapport à ça et qu'il parle de ce genre d'anecdotes. D'après des analyses, Disney Plus va apporter en 2025 1,8 milliard de dollars à Disney, et Netflix 1,2 milliard. C'est un peu l'analyse qui a été faite. Je trouve ça assez étonnant. Ça veut dire que Disney va complètement dépasser Netflix d'ici quelques années, surtout en sachant que l'abonnement Netflix est bien plus cher. C'est intéressant comme statistique, et on verra si c'est vrai ou pas. Quelques news Disney rapidement. No Way Home va sortir dans une version qui s'appelle The More Fun Stuff, qui sera une version longue qui sortira au cinéma. Il y aura quelques
quelques scènes en plus qui seront, j'imagine, de la nostalgie du fanservice. Ils veulent dépasser le cap des 2 milliards. Là, ils sont à 1,8 quelque chose. Ils vont ressortir le film en septembre, je crois, ou cet été, pour que les gens retournent le voir. Et en vrai, il y a moyen qu'ils dépassent les 2 milliards. Pour quelques scènes étendues, peut-être quelques minutes, et peut-être ce sera des scènes sans les effets spéciaux. Ça peut être complètement ridicule, hein, pour le coup. Hein. Ils avaient déjà fait le coup avec Endgame, des scènes en plus qui étaient immondes, ouais, parce que les effets spéciaux n'étaient pas finis, juste pour devenir le plus grand succès. Et en plus, ils ont été redépassés par la suite. Clairement, là, c'est ridicule. À moins qu'ils changent le metteur en scène entre les deux versions, moi j'irai le voir, mais sinon non. Et là, ça m'intéresse pas du tout de revoir ce film, même à quelques minutes en plus. Tom Hiddleston veut que Loki soit encore plus ouvertement bisexuel, alors qu'il a déjà été, il me semble, dans la série. C'est logique, je veux dire, vu ce qu'il est dans la mythologie nordique, c'est pas choquant. Et les gens qui sont choqués par ça, vous êtes ridicules. Buzz l'éclair ne sera pas censuré dans des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, car il y a une scène entre deux personnages du même sexe qui s'embrassent, et ces pays-là avaient demandé la censure du film. Du coup, Disney a refusé. Le film ne sortira juste pas dans ces pays. Voilà, enfin Disney qui assume, et je suis bien content qu'il continue comme ça. On verra s'ils vont aussi assumer face à des marchés comme la Chine. On verra. Et vu qu'on parle de Chris Evans, qui joue dans Buzz l'éclair, il dit qu'il serait grave chaud, sans mauvais jeu de mots, pour revenir en tant que la Torche Humaine dans le multivers du MCU. Il dit qu'il serait bien plus chaud de revenir en tant que la Torche Humaine que Captain America, et qu'il signerait direct pour revenir dans ce rôle-là. Et en vrai, ça serait drôle, et pourquoi pas. Thor 4 va durer 1h59, c'est le film le plus court du MCU depuis 2018. Et en vrai, moi, je m'en fous que les films durent 2h30 ou 1h40 ou 1h59, du moment que le film est bien, il est bien. Et tous les gens qui critiquent ça en mode « ouais, c'est trop court et tout », t'en sais rien. Peut-être il va se passer plus de choses en 1h59 qu'il s'est passé dans 3 heures d'autres films du MCU. On n'en sait rien. Si c'est bien, compact, drôle, excellent en drame, en action et tout, 1h59 c'est parfait. Et il y a déjà des avant-premières pour ceux qui veulent. Moi j'irai voir le film le vendredi 8 juillet, qui est la sortie américaine. Hein. Je ferai ma critique je pense le lendemain. Enfin bref, j'ai hâte, très hâte même, de voir ce film. C'est déjà dans 3 semaines. Le dernier épisode d'Obi-Wan sortira dans quelques cinémas un peu partout dans le monde, mais surtout aux États-Unis, pas chez nous évidemment. Et apparemment il va durer 1h30, mais je pense pas que c'est vrai. On verra. Je pense qu'il va durer comme les autres épisodes, peut-être un peu plus long, mais je pense que c'était juste un paramètre par défaut de certains cinémas de mettre 1h30. Mais s'il dure 1h30, je serais surpris et assez content, s'il y a le budget évidemment, et on en parlera. Et Ewan McGregor a dit récemment qu'il n'arrête pas de recevoir du courrier homo-érotique d'Obi-Wan, et ça le saoule. Il se dit putain, comment ça se fait que j'en reçois sans arrêt. Voilà, anecdote qui me fait un peu rigoler. Oscar Isaac a avoué qu'il avait très peur de jouer dans Moon Knight car il pensait que ça allait être ridicule. En vrai, il avait plus ou moins raison, c'était un peu ridicule, mais lui est très content de Moon Knight, il est très satisfait, mais vu ses dernières expériences dans des films blockbusters type Apocalypse, il était un peu méfiant, et au fait il est très content, donc tant mieux pour lui. Même si moi j'ai pas adoré la série, bon au moins lui qui soit content c'est bien, qu'il assume. Et Taika Waititi a dit que son film Star Wars n'aura aucun rapport avec les Skywalker. On verra s'il arrive à pousser cette idée jusqu'au bout en termes de Disney, voir s'ils vont pas le faire chier avec ça. Mais oui, normalement le film qui sortira, on espère, enfin d'après eux ils espèrent, en décembre 2023, n'aura aucun rapport avec les Skywalker et sera un film de Taika Waititi pur et dur. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces actualités, quel est votre avis à ce sujet. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et avant de partir, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming et avoir internet en toute accessibilité et sécurité. Vous avez le droit à un VPN avec 1,84€ par mois et 4 mois offerts, donc foncez sur l'offre, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.